Ibrahim Traoré dit qu'il a essuyé 20 tentatives de coup d'État contre sa personne, certaines personnes pensent que c'est la blague. L'ennemi est dans la maison. Et l'ennemi prend les instructions chez l'impérialiste. L'impérialiste finance le projet d'assassinat de Ibrahim Traoré. C'est vrai et c'est très vrai. Nous devrons faire très attention. J'ai vu une vidéo de Julius Malema en Afrique du Sud. Il a fait une sortie où il condamne cela. Il demande aux Africains de protéger Ibrahim Traoré, d'avertir les Américains, d'avertir la France, de ne pas essayer d'éliminer Ibrahim Traoré. Il n'est pas seul, Julius Malema. Nous sommes là, vous êtes là. Alassane Dramane Ouattara va porter le sang d'Ibrahim Traoré si quelque chose lui arrive. Parce que voilà la personne que l'impérialiste est en train d'utiliser pour pouvoir assassiner Ibrahim Traoré. Alassane Dramane Ouattara, à l'heure où je vous parle, se trouve à Paris, en France, à l'Élysée, pour prendre les instructions chez Emmanuel Macron. Voilà un gars qui prétend être un président d'un pays, la Côte d'Ivoire, alors qu'en réalité, c'est un vassal, c'est un sous-préfet. Tout le jeu d'Alassane Ouattara, c'est faire plaisir à la France, c'est de travailler pour l'impérialiste. Ce monsieur est très dangereux. Je sais que les Ivoiriens vont essayer de régler son équation très bientôt. Laurent Gbagbo et les autres vont régler ces problèmes-là. Alassane Ouattara déteste l'Afrique, déteste l'unité de l'Afrique, déteste l'indépendance économique de l'Afrique. Il ne veut pas que cela arrive. Parce que ses maîtres lui ont dit ça. L'autre jour, j'ai regardé une vidéo du ministre de la communication et des médias au Congo-Brazzaville. Et ce monsieur me paraît très stupide, mais à la limite. Un monsieur comme ça, qui est franco-congolais, qui vient sur les terres africaines défendre le franc CFA. Un ministre congolais, un Africain digne de ce nom. Voilà donc des traites dans la maison. Et Malcolm X avait dit quelque chose de très important. Le jour, les Africains vont se rendre compte que c'est dans la solidarité qu'ils peuvent devenir forts, ça va régler tout ce problème-là. Nous sommes forts, économiquement forts, le talent on a. Mais le problème de l'Afrique, c'est l'Africaine. Le problème du noir, c'est le noir. Il suffit de quelques billets de banque pour convaincre certains ignares, certains corrompus, pour pouvoir continuer à maintenir l'Afrique dans la souffrance. Les gars qui sont là pour leur pouvoir, uniquement pour leur pouvoir. We are sick and tired of people like that. We don't tire. You're getting the point, friends. Ibrahim Traoré, c'est le président du Burkina Faso. Il fait partie des 3 dirigeants de l'AIS qui font la fierté de l'Afrique, la fierté de l'homme noir. Pendant ce temps, on utilise la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Algérie pour pouvoir déstabiliser l'AIS. Parce que l'indépendance totale de l'AIS va envoyer un signal, un mauvais signal aux Occidentaux. Ils ne veulent jamais la cohésion entre l'homme noir. C'est pour cette raison qu'ils ont tué Gaddafi. Est-ce que vous allez rester là, croiser les bras pour qu'on tue Ibrahim Traoré, pour venir écraser les larmes de crocodile? Non. Les Burkinabés se mobilisent déjà. Les peuples africains doivent se mobiliser. Le message doit être fort. Le monde entier doit attendre ce message-là. La France, les États-Unis d'Amérique, Donald Trump doit attendre ce message. Emmanuel Macron doit attendre ce message. Les Africains d'aujourd'hui ne sont pas les Africains d'hier. La démographie est de notre côté. Et tous les traites doivent être traités et les envoyer à l'enfer. Il ne faut pas rigoler avec les traites. C'est mieux d'avoir des ennemis qu'on connaît que d'avoir des frères qui nous font passer pour nous sommes les frères, nous sommes ensemble, alors qu'en réalité, c'est les gens les plus dangereux. Monsieur Ibrahim Traoré, je suis sûr, il me suit. Parce que quand je regarde certaines de ses vidéos, il reprend certaines choses que je dis ici. Mais c'est l'Afrique pour vous, c'est l'Afrique pour nous. Il doit faire très attention. Blaise Compaoré se trouve où? En Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré ne peut pas être loin de ce deal. Et Yadema au Togo doit faire arrêter Damiba. Damiba, c'est un criminel. Damiba, c'est un gars dangereux. Damiba travaille en connivence avec les apatrides pour déstabiliser le Burkina Faso. C'est un alcoolique. C'est Damiba, le colonel Damiba. Le Burkina Faso n'a pas besoin des enfants comme ça. L'Afrique n'a pas besoin des enfants comme ça. Les amis, il y a panique en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison qu'Alassane Dramane Ouattara est allé à l'Élysée. C'est chassé-croisé entre lui
et le noir esclave de la maison qu'on appelle Michael Langley. Michael Langley qui allait parler de Ibrahim Traoré au Sénat américain. Ouattara part en France, pourquoi? Les gars ont préparé leur plan de déstabilisation et de l'assassinat d'Ibrahim Traoré. Ils ont appelé ça Opération Ébène, donc Silence Ébène. Opération Silence Ébène. Et cette cellule qu'Ibrahim Traoré nous parlait tout le temps, dans ses différentes sorties, c'est cellule spéciale de contre-ingérence Alpha 11 de la DGSC. Donc, la France a créé une cellule en Côte d'Ivoire pour travailler sur la déstabilisation de l'AIS et l'assassinat de Ibrahim Traoré. Il faut alerter le monde entier. Et le document qui a fuité dit quoi, les amis? Clairement, ce qu'on a arrêté. Et selon la France et la Côte d'Ivoire, ce sont les militaires ivoiriens qui donnaient ces informations-là à Ibrahim Traoré, au moins au service secret du Burkina Faso. Vous comprenez très bien. Donc on a encore les enfants d'Afrique qui disent non à ce non-sens. Tous les Ivoiriens, les militaires ivoiriens, les vrais, ne vont pas accepter cela. Ils vont faire fuiter tout ça. Ouattara est seul dans son jeu. Il veut tout. Ils ont essayé de corrompre Ibrahim Traoré, ça n'a pas donné. Ils lui ont proposé le deal dans le pétrole, ça n'a pas donné. On a dit à Ibrahim Traoré que tu peux rester au pouvoir comme tu veux, mais ce n'est pas toi de l'AIS. Comme si c'est la France qui doit venir donner des instructions à un président africain ou un pays africain ou installer un président. Tu peux rester comme tu veux, mais ce n'est pas toi de la Chine, ce n'est pas toi de la Russie. Du n'importe quoi. La France doit savoir que le Mali vient d'acheter un radar. Le Burkina Faso, les autres. C'est vrai que c'est difficile, les amis. Ils ont activé les cellules dormantes. Il y a l'insécurité qui est vraiment réelle. La guerre est réelle au Burkina Faso. Mais les VDP font leur travail. Les FDS font leur travail. Et pendant ce temps, comme c'est difficile pour eux de continuer à financer, de continuer à manipuler, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent tuer Ibrahim Traoré personnellement. Voilà le deal. La France, Emmanuel Macron, dernièrement, il était au Madagascar et à Mayotte. Il a parlé du Burkina Faso, du Niger et le Mali. Les amis, pour ceux qui ne savent pas, il y a de cela 2 semaines, il y a eu le délestage à Paris. Parce que l'uranium que la France volait au Niger n'est plus là. Cette France-là est obligée d'acheter l'uranium. Ils ont allé draguer les Kazakhs pour dire, on va acheter l'uranium chez vous, mais on va vous construire une centrale nucléaire. Une proposition que des criminels qui sont à l'Élysée n'ont jamais fait au Niger. Le Niger est dans le noir, mais le Niger a l'or jaune qui produit l'énergie électrique aux millions de Français et des Européens. Vous comprenez ça? Que les dieux de l'Afrique brûlent la bouche d'un Français, d'un élite français qui est en train de dire que nous sommes des amis avec les Africains. On n'est pas des amis. Ils nous considèrent comme des vauriens. Nous ne sommes même pas des êtres humains à leurs yeux. Et nous devrons comprendre cela. C'est nos intérêts. Together, we are going to stand. Divided, we are going to fall. If we don't understand that, together we will stand and divided we will fall. Les Américains ont voulu installer une base de la CIA au Mali. Les Maliens ont dit non. Les autres pays africains ont refusé. Ils ont allé installer en Allemagne. Donc c'est cette base de la CIA qu'ils sont en train d'utiliser pour pouvoir assassiner Ibrahim Traoré. Donc Michael Langley, qui est cette noire esclave de la maison, est utilisé comme qui? Colin Powell. Rappelez-vous les amis, comme si c'était hier. Quand les Américains voulaient attaquer l'Irak, sur les fausses bases, sur le mensonge, Colin Powell marchait avec un petit tube comme ça, et disait qu'il y avait l'anthrax dedans. C'est des substances qu'on utilise pour fabriquer les armes de destruction massive. Et après, quand il y a eu la guerre, on a tué des millions d'Irakiens. Colin Powell a dit qu'il avait été trompé. Tony Blair a dit qu'il avait été trompé. Le criminel de George Bush a dit qu'il avait été trompé. Et pendant ce temps, plus de 1 million de personnes sont mortes. Saddam Hussein est où aujourd'hui? Il avait été arrêté, torturé et tué. Alassane Dramane Ouattara, ta fin sera très grave. Parce que dans sa tête, il pense qu'il est ami avec ces gens-là.
Ouattara, la France n'a pas d'amis. De Gaulle avait dit, et dans leurs écoles de diplomatie, c'est clair, entre les États, pour eux, il n'y a que d'intérêt. Il n'y a pas d'amitié. C'est dans le sud global qu'on a des intérêts et de l'amitié. Mais les Américains, les Occidentaux ne connaissent pas cela. Monsieur Ouattara risque de finir comme les autres. L'erreur de Gaddafi, c'était quoi? On a laissé tuer Gaddafi. Mais l'erreur de Gaddafi, c'était quoi? C'est de penser qu'il pouvait donner l'argent à Sarkozy et Sarkozy devrait travailler en sorte pour que la Libye soit intégrée dans la communauté internationale. La communauté dite internationale, c'est quoi? C'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est l'Europe. C'était une erreur monumentale. Si Gaddafi n'avait pas fait ça, il serait en vie aujourd'hui, on serait en train de travailler pour l'unité de l'Afrique, pour avoir une monnaie commune en Afrique aujourd'hui. Mais on l'a tué parce qu'il avait ces plans-là. Et on a utilisé qui pour tuer Gaddafi? On a utilisé Barack Hussein Obama, un noir, un traître. Avec qui? Le voyou qu'on appelle Nicolas Sarkozy. Et l'autre voyou, le vaurien qu'on appelle David Cameron. Voilà les éléments qu'on a utilisés. On ne peut pas accepter que depuis 1884-85, les gars se réunissent pour diviser l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de diviser l'Afrique. Et les enfants d'Afrique sont les complices dans ces jeux-là. Les gens, nous sommes dans les ONG, nous sommes les politiciens, il faut la démocratie, d'accord. Mais la démocratie dans quoi? Dans le désordre, dans le pillage, dans la non-industrialisation de l'Afrique, dans la non-électrification de l'Afrique. On n'arrive pas à produire ce qu'on mange. On n'arrive pas à manger ce qu'on produit. Mais vous croyez que ces gens-là sont allés à l'école même? C'est des analphabètes. Les gens qui réfléchissent comme ça, c'est à nous de peser de tout notre poids pour changer le paradigme. C'est à toi qui me regarde. C'est à moi, c'est à nous tous de se mobiliser. Allons en Côte d'Ivoire pour parler de ce document qui a fuité, les amis. Je suis très en colère. Et je vous ai dit que c'est une cellule créée par la France, Alassane Ouattara et les Américains. Cellule spéciale de contre-ingérence Alpha 11. Je répète, cellule spéciale de contre-ingérence Alpha 11 de la DGSI. Et l'opération c'est silence ébène, donc silence noir. On a arrêté le commandant Kofi Assene qui est de la gendarmerie mobile à Korogo. On a arrêté le capitaine Traoré Mariam, police anti-gang à Abidjan. On a arrêté l'adjudant Ouattara Bakari, qui est gendarme à Boaké. On a arrêté le lieutenant-colonel Kwame Cédric, qui est de la planification de la police nationale à Abidjan. On a arrêté le sergent-chef Kone Idrissa, qui est de la police routière à Yamoussoukro. Et ils disent que ces noms que je viens de citer, ce sont eux qui ont donné l'information au Burkina Faso de faire très attention qu'on est en train de préparer l'assassinat et un coup d'État aux côtés du Burkina Faso. Et à l'heure où je vous parle, celui qui a été diligenté les enquêtes s'appelle le colonel Dia Laurent. Maximum de pression sur ces gars, ce colonel. Colonel Dia Laurent, qui est de la direction de la surveillance du territoire. C'est lui le patron de la DST en Côte d'Ivoire. Maximum de pression sur eux. Maximum de pression, les amis. Copiez cette vidéo, envoyez à ces gens-là. Dites-le avec les messages, taguez-le avec les messages. Et Alassane Drama Ouattara, maximum. Je veux que 1 million de personnes partagent cette vidéo. Partagez dans tous les groupes. Ils doivent savoir que nous sommes au courant. Nous sommes en train de nous mobiliser, les amis. Toi qui regardes là, les secondes après, fais même 100, 200, 300 partages. C'est important, l'information, c'est la clé. Nous devons détruire tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ibrahim Traoré mérite notre soutien. Il a besoin de notre soutien. Nous devons rester mobilisés. Les Burkinabés, les Nigériennes, les Maliennes, les Africaines, partout, anglophones, lusophones, francophones, mobilisons-nous. C'est le moment de dire non à cette forfaiture. C'est le moment de dire non. C'est le moment de protéger notre intérêt. On ne peut pas venir assassiner les dirigeants africains tous les jours comme ça. Ils ont fait ça avec Patrice Emery Lumumba. On était peu nombreux. On a regardé. Ils ont fait ça avec Kwame Nkrumah. On a regardé. Ils ont fait ça avec Mario Ngouabi. On a regardé. Ils ont fait ça avec Sylvanus Olympio. On a regardé. Et ils ont fait ça. C'est-à-dire que Thomas Sankara. On a regardé. On ne peut pas observer passif aujourd'hui le plan de l'Occident, la France surtout, la France et les Américains, d'assassiner Ibrahim Traoré. Sinon, dans notre mémoire, il y aura ça. On va souffrir. Vous allez vous poser des questions. À savoir, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas lever pour dire stop à cela? You ask yourself questions.
Why did I not send the message? Why did I not inform? Why was I not mobilized to stop this nonsense? Il ne faut pas les larmes de crocodile. C'est le moment de réagir. C'est l'action. C'est tout de suite. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est tout de suite. C'est maintenant. La protection d'Ibrahim Traoré est très importante, les amis. Donc, on doit mettre la pression sur Alassane Dramane Ouattara. Il est présent partout. Ceux qui le soutiennent, les ministres ivoiriens, tout ce monde-là, les généraux ivoiriens que vous les connaissez, mettez la pression sur eux. Emmanuel Macron, tous les ministres, Donald Trump, il est sur les réseaux sociaux, Michael Anglais, tous ces... maximum de pression. L'Afrique ne leur doit absolument rien. Ils nous doivent tout. On a été esclavagisés. On a été torturés. On a été massacrés. Le génocide a été commis en Afrique. Ils ont divisé l'Afrique. Ils ont pratiqué le néocolonialisme en Afrique. Ils sont en train de pratiquer l'impérialisme en Afrique. Ils nous ont spoliés. They have looted our national resources. So, should we just stay there and fold our arms en se disant, ok, on va faire comment? Dieu va nous aider. Non. Même dans la Bible, il est dit, Dieu aide ceux qui, donc le ciel aide ceux qui, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai oublié cette citation, mais Dieu aide ceux qui sont en action. C'est-à-dire que si tu veux t'aider, Dieu va t'aider. God helps those who help themselves. C'est ça qui est dans la Bible. Les amis, il n'est pas temps de venir pleurnicher, parler de la Bible et autres. Non. Du Coran et autres. C'est l'action. La seule chose qui peut nous sauver, c'est l'action. Entrons en action. Chers amis, chers camarades, peuple de la lutte, c'est l'action qui va nous sauver. Rien d'autre, c'est l'action qui va nous sauver. Action! Donc, colonel Ndiaye Laurent, qui est le patron de la direction de surveillance du territoire, DST, il est dans ce complot pour l'assassinat d'Ibrahim Traoré. L'échec de leur plan, c'était normalement le 2 janvier. Pour assassiner d'abord, il y a un autre plan qui était là le 2 janvier. L'opération était intitulée Tigre du Nord. Donc il devait passer par Bouaké pour aller assassiner Ibrahim Traoré. Vous comprenez pourquoi on a arrêté les gendarmes à Bouaké, à Yamoussoukro, partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, ils disent que ce sont ces éléments-là qui ont alerté le Burkina Faso, qui ont donné les informations pour que les gars soient en alerte. Mais Alassane Dramane Ouattara doit savoir qu'il est seul. Il dit les militaires ivoiriens ne sont pas pour cela. Les Africains ne sont pas pour cela. Maudit soit le jour que ce monsieur est venu en Afrique pour devenir président de la République. Il est un danger pour l'Afrique. Il n'est pas seul. Il y a les élites algériennes. Il y a aussi Patrice Talon au Bénin. Voilà les gens qui utilisent leur pays pour pouvoir nous maintenir dans la souffrance, dans la misère, dans l'esclavage. Pour eux, c'est bien. Ils ont leur villa en Europe et tout, mais ils pensent qu'on les aime. Après, on va commencer à aller parler de bien mal acquis. Bien mal acquis, bien mal acquis. C'est incroyable, les amis. Et Ouattara est en France pour aller prendre les instructions là-bas. D'autres instructions, comment faire pour procéder maintenant pour l'assassinat de Ibrahim Traoré. Même Assimi Goïta est en danger. Même Abdourahmane Tchani est en danger. Mais leur focus, c'est sur Ibrahim Traoré. Parce que dès le départ, les gars ont pensé que c'était facile de convaincre Ibrahim Traoré. C'est pour cette raison qu'on l'a laissé, on a envoyé des émissaires, nous proposer des choses. Mais ils se sont rendus compte que non. Lui, c'est la tête du pro. C'est monsieur éloquent, monsieur qui pense, monsieur qui les répond. Il a du répondant. Et ça les énerve. Ils n'aiment pas voir un noir qui répond aux blancs comme ça. Et là, on amène un gars qu'on appelle Michael Langley. Écoutez bien les amis. Cette histoire qu'on appelle US Africom en Afrique a déjà fait 12 coups d'État. 12 coups d'État. Et Michael Langley a été proposé beaucoup d'argent par Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. On lui a proposé beaucoup d'argent pour sa famille, sa retraite en France, partout en Côte d'Ivoire. Dans la tête d'Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire lui appartient. C'est son pays. Donc il peut endetter la Côte d'Ivoire comme il veut pour proposer l'argent aux gens, pour tuer son frère, pour tuer un autre Africain, pour faire plaisir à la France, faire plaisir aux criminels de l'Élysée, faire plaisir aux criminels néocons au pouvoir, ceux qui ont dirigé les États-Unis ou certains qui dirigent les États-Unis aujourd'hui. Le message doit être clair, cher peuple africain,
chère jeunesse africaine, le message doit être clair. Vous touchez Ibrahim Traoré, vous nous avez touché. Mais on ne va pas accepter qu'on le touche. Il ne faut pas qu'on accepte qu'on le touche. We have to thwart their plans. We have to destroy this plan, this Machiavellic plan, this satanic plan. Ibrahim Traoré is not owing them anything. C'est un président africain, les amis. Donc Michael Landry est en Côte d'Ivoire. Il est venu cacher, mais on a l'information aujourd'hui. Alassane Ouattara est en France. Donc il vient préparer notre cellule avec certains éléments pour pouvoir continuer à essayer d'assassiner Ibrahim Traoré. Sinon, comment un général américain part aux États-Unis, il vient parler d'Ibrahim Traoré dans son pays en disant qu'il détourne les ressources de son pays. Ça lui concerne en quoi? Les Burkinabés se sont plaints à Michael Landry. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette sorcellerie à la limite, les amis? Le 30, la semaine prochaine, partout dans le monde, je dis partout dans le monde, mobilisation générale. Il faut une forte mobilisation. Le peuple de la justice, le peuple africain, aux États-Unis, devant l'ambassade de la France aux États-Unis, devant le Congrès américain, tous les ambassades américaines dans le monde, tous les ambassades françaises dans le monde, et faites le travail sur les réseaux sociaux. Envoyez les messages, taguez Macron, taguez les autres avec les mots clairs. Stop à cette tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré. Et aussi même Alassane Ouattara. Stop à cela. Tous les ambassades européennes en Afrique, français, américaines, les représentants de l'Union européenne, la mobilisation doit concerner tous ces endroits-là. L'assaut général, les millions d'Africains doivent se lever. Notre avenir en dépend. Notre futur en dépend. Vous voulez être esclave? Vous voulez continuer à être esclave? À voyager, aller mourir dans la mer tous les jours? Ou vous voulez l'industrialisation de votre pays? Vous voulez qu'on crée des opportunités pour nous? Les ressources naturelles africaines partent là-bas, on crée des emplois aux Européens, aux Occidentaux, et après nous on souffre. Vous trouvez que c'est normal? Et quand les Africains se lèvent pour dire non à cela, non à ce banditisme, qu'est-ce qu'ils disent? Ils créent des gens comme les Paul Kagame. Parce que Ouattara pour moi est comme Paul Kagame, pour ce qui concerne le Congo. Paul Kagame prétend être un panafricain. En réalité, c'est un nom qu'on utilise pour piller le Congo. C'est exactement la même chose avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un de très dangereux. Il n'est pas seulement il est cynique, il est satanique, il est méchant. Alassane Ouattara. Donc, la Chine, la Russie, nous voulons acheter les armes. Il faut les armes. Et la Chine doit arrêter les histoires de on veut faire seulement les affaires. Non, il faut vendre les armes. Nous voulons les armes pour nous défendre. Le nombre est de notre côté. Les Américains ne peuvent pas venir avec 2000 hommes pour croire. C'est-à-dire qu'ils croient dans leur petite tête qu'ils vont neutraliser les Burkinabés. Ce n'est pas possible. Ils vont vivre l'enfer. Vous allez fuir la Côte d'Ivoire. Et la présidentielle en Côte d'Ivoire est en train d'arriver. Ouattara va partir. Vous allez quitter ce pays-là. Allez dans votre... C'est-à-dire qu'aux États-Unis, mettre votre base là-bas. C'est quoi cette histoire? Nous sommes en 2025. Nous sommes dans notre continent, notre pays, qu'ils ont divisé. Ils nous ont imposé les histoires des visas entre nous. On n'arrive pas à voyager pour aller dans un pays africain parce qu'on a les visas. Entre eux, ils peuvent voyager facilement. Open your brains. Open your brains. Ask the correct questions. Are you doing good to Africa? Should we be doing things like this? Should we just be dormant? We should get up from our deep sleep. Wake up from our deep sleep. Talk Africa, reason Africa, protect Africa. C'est la seule chose qui nous reste. Ibrahim Traoré mérite ta mobilisation. Ibrahim Traoré mérite que tu descends dans la rue. Ibrahim Traoré, il mérite cela. En Afrique du Sud, au Sud-Soudan, au Soudan, à Lomé, à Djamena au Tchad, à Bangui, Yaoundé, Douala, Lagos, Abuja, Monrovia, Freetown, Libreville, Rabat, Casablanca, Alger, Tunis, Dar es Salaam, Dodoma, Windhoek, Harare, Dakar, Abidjan,
Partout en Afrique, nous devrons nous mobiliser. Nous devrons nous mobiliser pour la protection de cet enfant. C'est un enfant d'Afrique. C'est notre frère. C'est le président d'Afrique. C'est l'homme le plus aimé. On doit se mobiliser pour lui le 30. Abat Alassane Dramane Ouattara. Abat Emmanuel Macron. Abat Michael Landry. Abat tous ces comploteurs. Ces apatrides. Ces méchants, ces satanistes-là. Abat tous ces gars-là. Donc les amis, restons soudés, restons mobilisés. L'Afrique nous appartient. Nous devrons protéger l'Afrique. Parce que le Burkina Faso, quand le Burkina Faso, Niger et les autres vont se libérer totalement, la monnaie et tout ça là, il y aura ce qu'on appelle en anglais, it's going to have a ripple effect. Les autres pays vont abandonner cette bêtise là et nous allons nous libérer. On ne peut pas continuer comme ça. L'Afrique aux Africains, mais l'Afrique accepte tout le monde. Mais l'Afrique refuse qu'on lui dicte la conduite à tenir. Nous avons la tête, nous avons notre cerveau, on peut réfléchir. Donc, les militaires ivoiriens, les militaires français que vous connaissez, l'Élysée, il s'appelle Emmanuel Macron le nulard, Alassane Dramane Ouattara le traître, Michael Landry le nègre de la maison, l'esclave de la maison. Ce genre-là, on doit les taguer, on doit les dire. On sait ce que vous êtes en train de planifier à la lagune en Côte d'Ivoire. On sait, Ouattara en France, les autres et tout ça, on sait. Stop à cela. Stop, stop, stop à cela.